Le monde multipolaire est là. Il est né sous nos yeux et il est en train de tout bouleverser. Cuba, la Chine, la Russie, le Mexique. Ces 4 noms viennent de redessiner la carte du pouvoir mondial et personne ne peut plus faire semblant de ne rien voir. Ce que vous avez vécu ces dernières heures n'est pas une simple actualité de plus. C'est un séisme géopolitique. Pendant que Washington dégaine les sanctions les plus brutales contre Cuba depuis des décennies, 3 puissances majeures ont dit stop. Elles ont tracé une ligne rouge et elles ont dit « on ne joue plus selon vos règles ». La Russie vient de signer des accords énergétiques directs avec la Havane. Pas de dollars dans l'équation. Cuba paie en nickel, en cobalt, en expertise médicale, en médecins formés au plus haut niveau. La Chine ouvre les vannes en grand, des milliards de yuans de crédit, des navires qui déchargent déjà dans les ports cubains, des investissements lourds dans l'électricité, dans le nickel pour les batteries des véhicules électriques, dans les infrastructures portuaires qui se connectent directement à la nouvelle route de la soie. Et puis arrive le Mexique. Oui, notre voisin immédiat. Lui qui, pendant 70 ans, évitait soigneusement de froisser Washington. Aujourd'hui, il lâche une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans toute l'Amérique latine. Notre souveraineté commerciale n'est pas négociable. Nous commerçons avec qui nous voulons. Sanctions ou pas sanctions. Vous sentez la force de ce moment? On ne parle plus de petites déclarations diplomatiques polies. On assiste en direct à la naissance d'un système économique parallèle, un monde où les sanctions unilatérales américaines deviennent du papier inutile, où le dollar n'est plus la seule monnaie qui compte, où un petit pays de 11 millions d'habitants, asphyxié depuis 60 ans, peut enfin respirer profondément. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est l'ironie totale. Chaque nouvelle sanction signée par Trump ne fait qu'accélérer exactement ce qu'il voulait empêcher à tout prix. Il pense étrangler Cuba, il est en train de tuer le monopole du dollar, il est en train de tuer le pouvoir absolu des sanctions, il est en train de faire naître le monde multipolaire qu'il combat depuis toujours. Allez, on regarde les choses en face, parce que c'est énorme. La Russie ne se contente pas d'envoyer quelques barils de pétrole. Elle construit un circuit fermé, autonome, indépendant du dollar. Cuba fournit du nickel stratégique, du cobalt essentiel pour l'industrie, des médecins et des infirmiers parmi les meilleurs formés au monde. En échange, la Russie fournit pétrole, gaz, technologie, équipement. Le dollar, rayé de la carte. La Chine arrive derrière avec une puissance écrasante. Ligne de crédit massive en yuan. Achat record de nickel cubain pour alimenter les usines de batteries BYD et KTL, modernisation des ports pour en faire des hubs de la ceinture et route. Chaque transaction en yuan, chaque rouble échangé, chaque conteneur qui arrive sans passer par le système SWIFT, c'est une brique de moins dans le mur de l'hégémonie américaine. Et le Mexique, là c'est le choc le plus fort pour nous tous ici en Afrique et en Amérique latine, parce que c'est notre voisin. Parce qu'il partage 3000 km de frontières avec les États-Unis, parce que son économie est ultra intégrée via l'USMCA. Et pourtant, aujourd'hui, le président mexicain dit clairement, publiquement, sans trembler, nous ne sacrifierons pas notre dignité nationale, nous ne romprons pas avec Cuba juste parce que Washington claque des doigts. C'est une déclaration de souveraineté qui va faire trembler toutes les capitales de la région. Vous sentez la force de ce moment? On ne parle plus de petites déclarations diplomatiques polies. On assiste en direct à la naissance d'un système économique parallèle. Un monde où les sanctions unilatérales américaines deviennent du papier inutile. Où le dollar n'est plus la seule monnaie qui compte. Où un petit pays de 11 millions d'habitants asphyxié depuis 60 ans peut enfin respirer profondément. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est l'ironie totale. Chaque nouvelle sanction signée par Trump ne fait qu'accélérer exactement ce qu'il voulait empêcher à tout prix. Il pense étrangler Cuba, il est en train de tuer le monopole du dollar, il est en train de tuer le pouvoir absolu des sanctions, il est en train de faire naître le monde multipolaire qu'il combat depuis toujours. Allez, on regarde les choses en face, parce que c'est énorme. La Russie ne se contente pas d'envoyer quelques barils de pétrole.
Elle construit un circuit fermé, autonome, indépendant du dollar. Cuba fournit du nickel stratégique, du cobalt essentiel pour l'industrie, des médecins et des infirmiers parmi les meilleurs formés au monde. En échange, la Russie fournit pétrole, gaz, technologie, équipement. Le dollar rayé de la carte. La Chine arrive derrière avec une puissance écrasante, ligne de crédit massive en yuan, achat record de nickel cubain pour alimenter les usines de batteries BID et CATL, modernisation des ports pour en faire des hubs de la ceinture et route, chaque transaction en yuan, chaque rouble échangé, chaque conteneur qui arrive sans passer par le système SWIFT, c'est une brique de moins dans le mur de l'hégémonie américaine. Et le Mexique, là, c'est le choc le plus fort pour nous tous ici, en Afrique et en Amérique latine. Parce que c'est notre voisin. Parce qu'il partage 3000 kilomètres de frontières avec les États-Unis. Parce que son économie est ultra intégrée via l'USMCA. Et pourtant, aujourd'hui, le président mexicain dit clairement, publiquement, sans trembler, « Nous ne sacrifierons pas notre dignité nationale. Nous ne romprons pas avec Cuba juste parce que Washington claque des doigts. » C'est une déclaration de souveraineté qui va faire trembler toutes les capitales de la région. Pendant 70 ans, la règle était simple, brutale, implacable. Tu veux participer au commerce mondial? Dollars. Tu veux des dollars? Tu obéis à Washington. Tu désobéis? Tu es exclu du système financier. Tu suffoques économiquement. C'était le privilège exorbitant du dollar, le super pouvoir absolu. Mais aujourd'hui, la Russie dit « on s'en passe ». La Chine dit « nous aussi ». Et en plus, on finance. Le Mexique dit « et nous, on refuse d'avoir peur ». Cuba prouve que c'est possible depuis 60 ans. Embargo total, à 140 km des côtes américaines. Et le pays tient toujours debout. Système de santé parmi les meilleurs de la planète, malgré les pénuries. Mortalité infantile plus basse qu'aux États-Unis. Éducation gratuite et de haut niveau. Exportation de médecins dans plus de 50 pays. Comment? Résilience absolue. Intelligence stratégique. Et maintenant des alliés qui refusent de jouer le jeu américain. Les sanctions font mal, oui, très mal. Mais elles ne tuent plus. Cuba a déjà appris à vivre sans les États-Unis. Nourriture importée d'Europe, médicaments d'Inde, pétrole du Venezuela quand c'est possible, technologie chinoise, énergie russe. À chaque fois que Washington resserre l'étau, Cuba pivote vers l'Est et vers le Sud. Et aujourd'hui, avec la Russie, la Chine et le Mexique qui entrent pleinement dans la danse, Cuba n'a jamais eu autant d'options, autant de bouffées d'oxygène. Alors, après 60 ans de blocus, à quoi servent vraiment ces sanctions? On nous répète, c'est pour pousser à la démocratie, pour les droits de l'homme. Soyons sérieux 2 secondes, ça n'a jamais marché. Alors pourquoi continuer? Parce que ce n'est pas Cuba la cible réelle. C'est un message envoyé à la planète entière. Regardez ce qui arrive quand on nous défie. Sauf que le message est en train de se retourner complètement contre Washington. Parce que maintenant, le monde répond, regardez, on peut défier les États-Unis et survivre. Regardez, il existe des alternatives concrètes. Regardez, on n'a plus besoin d'avoir peur. La Russie, la Chine, le Mexique ne sont pas des anges. Ils ont leurs intérêts propres, leurs zones d'influence, leurs contradictions internes. Mais ils prouvent une chose essentielle. Le monopole américain est en train de mourir. Le dollar perd son statut de dieu unique. Les BRICS parlent de plus en plus sérieusement de monnaie commune ou de système de paiement parallèle. La Chine signe des accords de swap de devises avec des dizaines de pays. La Russie et la Chine font leur commerce bilatéral sans toucher un seul billet vert. Et pour nous, pour Dakar, pour l'Afrique, pour les diasporas, pour tous ceux qui envoient de l'argent au pays chaque mois, ça veut dire moins de chantage économique, moins de dettes pièges, plus de choix de partenaires, plus d'investissements sans conditions humiliantes, des économies qui peuvent enfin respirer, grandir, s'industrialiser. L'Empire américain n'a pas rendu riche le travailleur américain moyen. Il a rempli les poches des multinationales, des marchands d'armes, de Wall Street.
Pendant ce temps, usines fermées, inégalités qui explosent, communautés abandonnées, désespoir social. Cuba, malgré l'embargo total, a choisi de mettre la santé et l'éducation au-dessus du profit. Et ça marche. Mortalité infantile plus basse qu'aux États-Unis. Espérance de vie comparable. Alphabétisation quasi totale. Ça devrait nous faire réfléchir très fort sur nos propres priorités. On entre dans l'ère multipolaire. C'est plus risqué à court terme. Mais c'est infiniment plus libre à long terme. Plus d'options, plus de voies, moins de dictature économique absolue. Ce moment est dangereux. Les puissances en déclin deviennent agressives. Mais leur déclin ouvre aussi des portes immenses. Le monde unipolaire est mort. La multipolarité est née. Et elle avance à une vitesse folle. Alors dites-moi tout de suite en commentaire. Vous êtes optimiste ou inquiet face à ce basculement historique? Cuba va-t-il enfin pouvoir respirer librement? Le Mexique a-t-il eu raison de claquer la porte aux menaces? Likez si vous sentez que l'histoire est en train de tourner pour de bon. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre cette révolution silencieuse qui change le monde en temps réel.